Fallait que je vous en parle. Bon, comme vous l'avez probablement compris, vu que de toute façon, vous avez vu quel était le thème de cette vidéo, j'ai donc passé l'épreuve du permis. Avant de vous dire les résultats que j'ai eus pour savoir si je l'ai eu ou pas, je vais vous raconter tout mon périple. En même temps, je peux même vous parler du code. J'ai mis approximativement 7 mois pour au final réussir à passer l'épreuve, en sachant que quand j'ai passé le code, je faisais encore 7 ou 8 fautes. Sauf que code, ça m'a pas dérangé, j'ai eu 4 fautes, je ne dis pas non, vous voyez. Mais en soi, c'est plus le permis de conduire qui m'intéresse. Au début, je me suis dit que passer le permis en manuel, ça allait me permettre de mieux me concentrer sur la route. Mais je me suis aperçu que c'était entièrement l'inverse. Car ça me stressait encore plus de devoir passer vitesse à chaque fois. Et puis je ne savais pas quand les passer, je n'étais pas du tout concentré sur la route. Et plein d'autres choses, voilà, je mettais en danger un peu tout le monde en fait. Et ça c'est un peu problématique pour le permis de conduire. C'est donc au bout de la 20e heure qu'on m'a conseillé de passer en automatique. Ils auraient pas pu me le dire avant, genre. Ça comme ça, je pose ça là. Parce que j'ai pas précisé, mais d'après ce que j'ai compris, il y a plusieurs années, ce n'était pas comme ça. Mais avant de te faire conduire, ils te font un test sur tablette. En tout cas, moi, c'est mon cas. Qui va faire en sorte de te faire des tests pour savoir approximativement, et moi, c'est pas du tout le cas. Vous comprendrez pourquoi. Pour savoir approximativement le nombre d'heures requis pour pouvoir passer l'épreuve du permis. J'en étais bien loin. Grâce, ou plutôt à cause de ce test, on m'a dit que c'était requis au moins 25 heures. En sachant que le minimum c'est 20 heures, 25 heures c'est pas énorme. Ça va. J'ai fait 37 heures, c'est bon pour vous? Parce que je vous ai dit que je suis passé sur automatique, mais je ne vous ai pas dit réellement pourquoi. Déjà par rapport au test. Et puis surtout parce que déjà ça me déconcentrait tellement que je faisais pas gaffe à surtout un gros point faible que j'ai, qui n'était pas vraiment encore résolu quand j'étais en automatique, les fameuses priorités à droite. C'est vraiment mon gros problème. Et moi, comme je suis en auto-école, déjà je roule à 80, il y a plein de voitures qui nous doublent. Du coup, déjà, je ne connais pas vraiment la notion de doubler une voiture, vu que tout le monde me double et va plus vite. Sauf une fois où il y avait une voiture qui roulait à 70. Voilà quoi, je l'ai pas doublé. Les seules choses que j'ai doublées, c'est un tracteur et des vélos. Waouh, c'est énorme. Sérieux. Donc pour vous dire, hier, donc le jour de... Il était combien hier? Le 23 mai 2024, j'ai donc passé l'épreuve du permis. J'ai tellement stressé que je me suis réveillé à 4 heures du matin ce jour-là. C'est-à-dire hier en fait. Donc déjà, au début, tout se passait plutôt bien dans le meilleur des mondes. En sachant que l'épreuve dure à peine une demi-heure, ça passe franchement. D'ailleurs, étonnant, j'ai pas stressé sur le trajet. Tant mieux parce que ça m'aurait vraiment pourri l'examen en fait. Alors, ce qui est bien, c'est que je gérais plutôt bien le volant parce que j'ai beaucoup de mal avec les distances sur les côtés, les distances latérales de sécurité. Mais au début, ça allait, même vers la fin en fait. Arrive le moment pour se garer. Je me suis garé en bataille, marche arrière. Je l'ai calé en un coup. Il a pas compris. Même moi, j'étais étonné. En entraînement, j'ai fait un créneau. Du premier coup, je sais pas comment j'ai fait.
Mais voilà, bon, jusque-là, je me suis dit, là, pour l'instant, je suis bien parti. Il y a un détail que je ne vous ai pas dit, c'est que par rapport à l'appui-tête, certains appuis-têtes, tu les règles soit là où il y a les barres, donc en dessous, avec des boutons, et il y a des voitures, et ce que je ne savais pas, vu que moi il était toujours à la bonne hauteur, je n'y touchais jamais. Et sur les voitures de cette auto-école-là, les boutons étaient sur le côté. Alors là, vous allez peut-être me dire que si c'est à ma bonne hauteur, je n'ai pas besoin d'y toucher. Je l'avais pas vu en plus, donc c'est pas forcément grave. J'avais oublié un détail. Il faut savoir qu'au permis, on va te poser 2 voire 3 questions que tu auras appris ou apprises sur bah, l'intérieur de la voiture, l'extérieur de la voiture et par rapport aux gestes, au premier geste de secours en cas d'accident, quoi. Donc j'ai reçu une centaine de questions. En vrai ça va parce que les 3 quarts sont assez bateaux, on va dire. Donc pour en revenir au lien du fameux appui-tête, je ne savais pas comment le régler. Au début je me suis dit c'est pas grave, il a ma bonne hauteur. Vient donc le moment des questions où, comme de par hasard, devinez quelle question il me pose. Comment règle-t-on la hauteur de l'appui-tête? Dans ma tête je me suis dit c'est une putain de blague. J'ai mis 30 secondes à chercher le fameux bouton pour pouvoir le bouger. 30 secondes, j'ai pas besoin de vous laisser 30 secondes, hein, c'est long, au permis. J'ai réussi à le trouver, bon c'est pas compliqué, hein, c'était sur le côté, mais... Voilà quoi, c'est moi. Il m'a regardé avec l'air de... Ouais, mode... je savais pas, mais voilà. 30 secondes c'est long, hein. Jusque là, on va dire que ça peut aller. Je m'enlève du parking, je sors, et là, rentre en compte les fameuses priorités à droite. J'ai jamais dit que je m'étais amélioré, hein. Donc, j'ai envie de dire, un peu l'inévitable se produit. Je passe, et il y a une priorité à droite. Je ne décélère pas, je ne regarde pas à ma droite, je fonce tout droit. Il m'a gentiment interpellé en me disant faut que tu fasses plus attention, il y avait une priorité à droite. Tu n'as pas regardé, fais attention aux prochaines. Je me suis dit bon, j'en ai raté qu'une. Sans me douter une seule seconde que rater une priorité à droite c'était éliminatoire. Donc maintenant vous le savez, j'ai foiré mon permis. C'est même pas le fait que ça coûte cher qui me dérange. Car oui, ça coûte. On est d'accord. Hein. Et c'est parce qu'il y a tellement de stress. Et puis, faut attendre longtemps. Je dois attendre encore plus d'un mois avant de leur passer. C'est chiant. Le pire, c'est que j'ai regardé, j'avais le nombre de points requis. Si on ne comptait pas ça, si j'avais bien fait gaffe dès le début, pour les priorités à droite, je l'aurais eu. Car il faut, je crois, un minimum de 20 points, j'en ai compté 22. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En plus, je suis dégoûté, quoi, parce que déjà, je l'aurais eu du premier coup et ça aurait été super. Et en plus, je pense que vous en rendez pas compte, mais ça m'aiderait tellement dans la vie. Voilà. J'ai loupé, je l'ai su ce matin. J'étais à moitié étonné parce que je m'y attendais un peu. Voilà. Tout ça pour vous dire aussi que si jamais, c'est même sûr en fait,
je repasse le permis. Je referai forcément une vidéo pour vous parler de mon expérience, car je referai encore des heures de conduite et je pense que j'aurai encore d'autres choses à vous raconter, peut-être pas autant, mais je vous le raconterai quand même. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce, un like. De toute façon, ils sont plus bleus, on s'en fout. Je le dis tout le temps, ça, mais voilà. N'hésitez pas à vous abonner, ça ferait toujours plaisir. Sachez que je poste un short par jour de musique en général. Si c'est pas de la musique, c'est pour vous annoncer une vidéo, comme là je l'ai fait hier. N'hésitez pas à partager la vidéo aussi si vous avez envie. Je fais vite parce que d'habitude mes outros durent toujours 1 minute, donc c'est chiant quoi. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, un prochain sketch, une prochaine musique, tout ce que vous voulez. Je suis à moitié dépité, j'en peux plus. Ciao. Bon, sur ce, c'est pas tout, mais moi je vais réviser mon permis. Allez, salut.